Et bonjour à tous, bienvenue dans ce mercredi 10 mai pour un brief sur le Bitcoin. Alors, mercredi 10 mai, on a pour la première fois de la semaine une annonce qui risque de faire bouger les marchés, étant donné que on peut le voir ici, les volumes étaient complètement plats, pas seulement sur le Bitcoin, mais également sur tous les marchés. Alors, au niveau déjà du Fear and Greed Index, donc on était dans le grid, on est resté dans le grid durant toute la montée qu'on a eue depuis décembre. Pour la première fois, on commence à s'approcher des 50, ce qui peut être intéressant, ce qui montre une incertitude au niveau des marchés. Incertitude qui se reflète donc sur les volumes, sur le Fear and Greed Index, mais aussi sur les charts qu'on va regarder tout à l'heure. Au niveau de la domination, on commence à s'aplatir un petit peu. Voilà, on continue d'augmenter, mais ça reste des hausses quand même moins importantes que celles qu'on a eues précédemment. Et au niveau de la capitalisation boursière, pour l'instant, tous les capitaux qui sont rentrés ne souhaitent pas pour l'instant sortir. En tout cas, c'est ce qu'on observe au niveau du chart. Au niveau des news éco, donc aujourd'hui, on a l'IPC à 14h30, IPC mensuel, qui du coup on a une prévision d'augmentation de 0,5%. 0,5%, ce qui pourrait nous ramener un IPC à 5,50. Maintenant, on a ici donc via Trueflation, on a l'IPC réel donc qui est à 3,73. Le gouvernement américain, lui, estime qu'il était à 5 donc le mois dernier. On va voir l'évolution ce mois-là. Et là, on peut voir que donc on a une baisse qui a été amorcée ici. Donc le dernier IPC, on avait une inflation à 4,42. Sur Trueflation, actuellement, elle est à 3,73. Donc on peut voir qu'il y a vraiment eu un gros mouvement déflationniste à ce niveau-là. À voir si la Fed aura donc les mêmes chiffres, la même communication. Étant donné que la Fed avait déjà pipé les chiffres avant, quand l'inflation était élevée, maintenant qu'elle baisse, ils sont obligés de continuer à les piper, mais c'est sûr qu'on aura à un moment le chiffre de l'inflation reporté par le gouvernement américain qui rejoindra celui de Trueflation. Alors, au niveau de Litecoin Season, on en revenait tout à l'heure à la dominance, on est vraiment sur les plus bas de la Bitcoin Season. Ce qui annonce que bon, on peut encore aller plus bas, on peut encore se retrouver à aller vers les -8. C'est le maximum qu'on a atteint en 2018, mais c'était sur la fin d'un bull run. Là actuellement, on est plus, sur un refuge de certains capitaux de l'économie réelle sur le Bitcoin pour se hedger contre faillite de banque, etc. Mais ce paradigme, avec la fin du FOMC, la fin du paradigme de l'inflation commence à se baisser. Donc normalement, on va avoir un retour des capitaux qui vont aller vers l'alcoin season une fois qu'on aura cette période d'incertitude qui sera terminée et on peut vraiment voir cette période d'incertitude sur les graphes que je vais montrer juste après. Mais avant ça, on va regarder les liquidités de la Fed. Donc ici, overnight repo, donc liquidité des fonds d'investissement et des banques qui ne souhaitent pas s'investir sur les marchés, mais qui veulent avoir de la liquidité disponible immédiatement. On peut voir que ça y est, on a un mouvement baissier qui s'est mis en place depuis le 27 avril. Donc on était passé de 2 milliards 300 à 2308 milliards pardon, à 2207 milliards. Donc une baisse de 100 milliards. On espère que ça va continuer parce que cette liquidité-là n'a que pour seul but de se retrouver sur les marchés. Donc tant qu'elle est au compte de la Fed, c'est en réalité comme si vous aviez du cash et que vous ne vous en serviez pas. Donc normalement, elle va s'investir et je pense que cette semaine ou la semaine prochaine, ce sera vraiment le catalyseur du retour de l'investissement si les chiffres suivent. Parce que là, au niveau technique, que ce soit sur les indices ou sur le Bitcoin, on est partout sur les résistances des plus hauts. Et au niveau du compte de la Fed, on voit qu'on est sorti du coup de ce canal baissier par le haut.
qu'on a essayé de rebondir ici sur le haut du canal. On n'a pas réussi, on a réintégré, mais on a quand même des bas de plus en plus hauts et des hauts de plus en plus hauts. Donc à voir si un retour en haut du canal break le canal et break ses plus hauts sera intéressant. Ça amènera du coup de la liquidité dans le marché en plus de celle de l'overnight repo et en plus de celle qui du coup était sur les bonds américains et qui commence à y retourner. Voilà, on voit ici donc les obligations d'État à 10 ans, les rendements qui sont flat, qui sont rentrés dans ce range. Donc du range un petit peu de partout. Mais bon, ici on est au milieu du range. On va voir au niveau de Bitcoin et au niveau des indices. Là, vous avez par exemple au niveau du Nasdaq, voilà, on est sur la résistance, donc résistance annuelle. Résistance annuelle, on attend de break les plus hauts annuels. Sur le S&P, pareil, résistance qui date de juin dernier. Donc on essaie aussi de break les plus hauts. Et sur Bitcoin, le fameux, on est toujours dans cette histoire de fabrication de liquidité baissière. Vous voyez ici encore une fois, on a rebondi sur cette trendline. Donc là, c'est vraiment incitation à venir chercher cette liquidité qui se trouve là pour aller faire des plus hauts. Donc on a toujours cette pattern de triangle de compression, donc pattern d'incertitude, qui nous traduit vraiment que les marchés, pour le moment, attendent des news. Ils attendent des news. On a donc aujourd'hui 14h30, donc dans 20 minutes, attention à la volatilité, l'IPC. Et on aura vendredi ou jeudi, voilà, on aura jeudi allocation initiale de chômage. Là aussi, on attendra une hausse pour que les marchés puissent décoller. Mais là-dessus, on voit vraiment la volonté, hein. L'inflation qui baisse, le repo qui commence à baisser, les obligations d'État à 10 ans qui range, le Nasdaq sur sa résistance, le S&P sur sa résistance et Bitcoin qui fabrique depuis maintenant le 18 mars, donc depuis maintenant 2 mois, de la liquidité haussière pour qu'une fois que le mouvement décolle, une fois qu'on aille chercher cette liquidité, on puisse vraiment démarrer le mouvement. Parce que pour rappel, on est sur des niveaux clés au niveau de Bitcoin et Ethereum parce qu'on a le gap juste au-dessus, donc un gap de plus de 15% à combler, donc soit à combler, à venir remplir avec des ordres, soit à passer d'un coup, donc un pump comme on a connu dans ces périodes-là. Donc période-là, c'était des gros dumps qui avec des pertes de 20% comme ça en quelques jours. On peut avoir exactement la même chose comme on a eu ici et comme on a eu ici. Donc des grosses hausses qui viennent break les plus hauts avec une volatilité extrêmement augmentée. Mais du coup, donc alors ça, je vais supprimer. Ici, on peut voir que pendant donc de janvier à mars, donc pendant 3 mois, on avait fabriqué de la liquidité. Donc on avait énormément d'ordres acheteurs qui se trouvaient là-dessous, pardon. On était venu les chercher. En dessous, du coup, on était venu les chercher et là, on avait fait le move haussier. Donc là, si on s'attend à la même chose, on peut s'attendre à, comme je le répète depuis pas mal de temps, venir chercher la liquidité haussière qui se trouve sous cette trendline. Peut-être aller jusqu'à chercher cet order block là, peut-être même aller jusqu'à break les plus bas qu'on a ici, pour ensuite démarrer le move haussier et aller s'attaquer à ce gros gap qui nous attend, qui ne fait pas du tout plaisir aux market makers et aux exchanges, aux brokers. Pourquoi? Parce que là-dedans, il n'y a aucun ordre à aller fill, donc très peu de fees à aller chercher, très peu de rendement pour le broker market maker à aller chercher. Donc soit ils veulent le traverser d'un coup, d'où peut-être l'accumulation d'ordres haussiers ici, de liquidités haussières, soit ils veulent aller remplir, mais dans ce cas-là, il faudra aussi fabriquer énormément de liquidités baissières, ce qui peut être le cas. On n'est pas dans la tête du broker, on ne sait pas là où lui, le supply qu'il possède, on ne sait pas la marge de manœuvre qui lui reste, mais en tout cas, quand on va au niveau de l'open interest, on voit que pareil, c'est flat. Voilà, on avait eu un pic ici au niveau du 5 mai, donc quand on avait eu cette hausse ici,
donc gros pic. Puis au final, on est retourné sur le bas pour continuation de fabrication de cette trendline sans break les plus hauts. Donc là aussi, ça nous montre qu'on a une fabrication de liquidité baissière. À voir si elle serait plus intéressante à aller chercher pour aller plus bas que la liquidité haussière. En tout cas, l'IPC pourrait être un catalyseur. Et quand on voit donc l'open interest complètement flat, pareil, triangle de compression. Donc voilà, vous avez les personnes qui commencent à se décharger de moins en moins sur les marges, sur le levier. Pourquoi? Parce que grosse incertitude. Et pour rappel, l'incertitude, c'est vraiment les brokers qui fabriquent ça. Donc, ils créent de l'incertitude pour vous créer des biais qui vous font shorter ou long selon la liquidité qu'il a besoin. Là, pour le coup, je pense qu'il y a énormément de personnes en long sous cette trendline et énormément de personnes en short sous ce plus haut. Donc là-dessus, à voir le prochain mouvement qui viendrait, soit break les plus hauts, soit break les plus bas. Mais personnellement, j'attends ma target ici au niveau des 25 000, 25 200 pour rentrer à l'achat et pour aller s'attaquer à ce gros morceau qui est le gap. Alors après, bon, on va aller dans plus petit time frame, ce sera pas intéressant. Au niveau du Bitcoin, Ethereum, on voit que voilà, on a essayé pour Bitcoin, pardon, de sortir de ce gros range qu'on avait par le haut. Au final, on est en train de réintégrer. Donc peut-être que c'est un signe qu'on va commencer à réintégrer et ça rejoint du coup l'alcohol season qui nous ferait donc revenir au niveau de l'alcohol season, peut-être un petit retour au moins au 25 qui permettrait donc à la charte BTC ETH de revenir à ce niveau-là, au niveau du milieu du range. Et ensuite, on aurait du coup, comme on a eu donc 2022, gros dump pardon, de Bitcoin par rapport à ETH et les altcoins qui commencent à pump. Enfin, Bitcoin pourrait pump aussi, mais du coup, l'arbitrage Bitcoin, Ethereum, enfin Bitcoin, altcoin ferait que s'investir dans les altcoins serait peut-être plus intéressant, du moins dans Ethereum. Voilà, bah écoutez, on a fait le tour. On attend du coup l'IPC à 14h30 et l'annonce du chômage. Demain, pareil, ce sera 14h30 pour peut-être le break de cette pattern d'incertitude. Aller chercher tous les ordres qu'on a en bas. On peut peut-être faire un tour au niveau de Mobchart pour voir du coup les ordres qui nous attendent. Alors, au niveau de Binance Future, on va raffiner un petit peu. Voilà, on a du coup toujours ces gros ordres en attente. Voilà, on en avait ici certains au-dessus des mèches, on voit qu'ils sont partis. Là, c'est vraiment sous. Donc la liquidité se trouve vraiment au sud, hein. Là, on a énormément d'ordres en attente. En plus de ça, des ordres limites. Des ordres limites, pardon, des ordres. Donc des positions futures. Position future dit frais d'ouverture, frais de tenue de position, frais de sortie de position. Donc quand un ordre spot vous offre en tant que broker un seul fees, là-dessus avec les ordres futurs, vous avez donc 3 fees assurés, ce qui est beaucoup plus intéressant, hein. Vous multipliez vos revenus par 3. Et là-dessus, on voit qu'il y en a énormément à aller chercher jusqu'aux 25 000, donc jusqu'aux 25 500 à peu près, ce qui rejoint du coup la target que j'attends, donc 25 000. 25 500, 25 200, ce serait vraiment, vraiment top pour rentrer. Mais vu la liquidité qu'on a, vu la liquidité qu'on a à ce niveau-là, jusqu'aux 26 400, c'est blindé, blindé en ordre d'acheteur, hors d'acheteur en futur. Donc c'est possible qu'on attende le fameux catalyseur macro, peut-être un petit retour ici au niveau du haut du triangle et hop, soit on viendrait filer un petit peu de liquidité baissière qu'on a parce qu'on en a quand même un petit peu à ce niveau-là, très peu, mais on en a quand même et ça pourrait permettre du coup de faire hop le mouvement baissier, aller chercher toute cette liquidité qu'on a créée du coup depuis 3 mois. On n'a jamais remis en cause les acheteurs. Ici, ici et ici, on n'est jamais venu chercher leur stop. Donc là-dessus, ça pourrait être de la liquidité qui est gardée par les brokers parce qu'ils savent très bien que du coup au niveau du gap ce sera extrêmement vide au carnet d'ordre, extrêmement vide en liquidité et c'est soit on reste au niveau de ce gap pour créer de la liquidité et pour permettre aux brokers de se rémunérer, soit on y va d'un coup
et on quitte donc le problème de carnet d'ordre vide pour se replacer directement au-dessus, donc au niveau des 38 000. À voir. En tout cas, pour l'instant, niveau long terme, je suis toujours à l'achat du Bitcoin et encore plus quand je vois la création de liquidité qui est faite par les brokers. On peut voir que c'est exactement la même qu'on avait ici, hein. Là, donc j'avais fait un canal aussi, mais en réalité, là, donc vous aviez 1, 2, 3. Donc vous aviez 3 lots qui n'ont jamais été venus chercher. Les acheteurs, hop, étaient toujours donc protégés. On vient aller chercher ici jusqu'à venir break les plus bas qu'on a là pour après faire le pump haussier. Là-dessus, on en a pareil, on en a 1, 2, 3. On n'est jamais venu les chercher. Donc ça pourrait être intéressant, hop, de venir filer tous les ordres qu'on a en dessous, prendre tous les stop loss. Donc ici, vous avez la liquidité des ordres futurs en attente, la liquidité des ordres spot en attente, et bien sûr les stop loss des acheteurs qui est aussi la liquidité haussière. Donc voilà, pour moi, à partir du moment où le cours viendrait break cette trendline, jusqu'à break ce plus bas ici, c'est là où on pourrait vraiment avoir un très gros mouvement haussier juste après. Mais bien sûr, toujours faire l'arbitrage avec les altcoins. Pour l'instant, on est toujours pro Bitcoin, donc au niveau des capitaux, en attendant peut-être la fin du paradigme de la montée des taux, du paradigme de l'inflation, du paradigme du chômage, pourrait permettre du coup au Nasdaq de break son support, au S&P de break son support, au Bitcoin de break les plus hauts, de s'attaquer au gap, mais surtout aux capitaux de retourner sur les valeurs à risque, donc que le ratio Bitcoin-Ethereum repasse dans le range, quitte à peut-être retourner au bas du range. Voilà, bah écoutez, je vous souhaite une très bonne journée. Attention à la volatilité de l'IPC dans 10 minutes. Et attention, demain 14h30, le fameux taux de chômage.